Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment préparer un plan par résolution de problème à l'épreuve orale du DELF B2. Comme d'habitude, je vous propose d'observer un exemple concret qui vous aidera à mieux comprendre. Voici donc un sujet que vous pourriez rencontrer à l'examen. L'article évoque le gaspillage alimentaire. En effet, d'énormes quantités de nourriture non consommée partent à la poubelle tous les ans. Et le texte continue en nous présentant une application mobile destinée à la lutte contre ce gaspillage. Ainsi, nous voyons dans cet article un problème général et un exemple de solution, ce qui est assez fréquent à l'examen du DELF B2. Quelle problématique choisir alors? Mais comment être pour le gaspillage alimentaire? Comment lui trouver des arguments favorables? Cela n'aurait pas beaucoup de sens de développer une opinion favorable ou défavorable à propos d'un phénomène reconnu par tout le monde. De même, il paraît difficile de trouver des arguments contre ce type d'application. Essayez donc de parler 10 longues minutes à partir de cette problématique. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Ce type de sujet, qui présente un moyen possible de lutter contre un phénomène, invite plutôt à formuler une problématique comme celle-ci. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Ce qui suppose une organisation particulière au niveau du plan de l'exposé, très différente par exemple d'un plan dialectique. Un plan de type résolution de problème consiste à analyser un phénomène dans le détail pour lui trouver des solutions. C'est pourquoi on l'appelle aussi plan analytique. Il suit un déroulement logique qui comprend 3 grandes étapes ou parties. D'abord, un exposé de la situation et de ses conséquences. C'est le moment de montrer, à l'aide de faits et d'exemples concrets, que le problème est important et qu'il mérite toute notre attention. Dans un deuxième temps, on essaie de déterminer les causes de ce phénomène. Dans le cas d'un exposé du DELF B2, 2 ou 3 causes principales suffiront. Vient enfin le moment de proposer des solutions à partir des causes expliquées dans la deuxième partie. Là encore, il suffira d'exposer 2 ou 3 grandes solutions. Mais attention! Je vois souvent des candidats proposer des solutions sans rapport avec les causes analysées dans la deuxième partie. Au final, cela donne une argumentation qui manque de cohérence et donc pas très convaincante. Et voici un exemple de plan. La première partie peut être divisée tout simplement en 2 points. L'exposé du problème d'une part, ses conséquences d'autre part. Essayez toujours de classer les faits et les arguments en catégories faciles à identifier. Par exemple, les différents acteurs concernés par le phénomène. Deuxième étape, on essaie d'expliquer le problème. On peut d'abord identifier 2 causes principales: les méthodes de production et le comportement des consommateurs. Puis, on essaie de développer ces arguments et de les illustrer par des exemples précis. Troisième et dernière étape, proposer des solutions. Ces solutions sont déduites logiquement des causes trouvées à la deuxième étape. Par exemple, comme j'ai identifié un problème concernant la mentalité du consommateur, je vais donc envisager des mesures pour tenter de la changer. Et voilà, le plan est prêt pour l'exposer. Merci de votre attention, et si vous avez besoin d'aide pour préparer l'oral du DELF B2, essayez le guide de communfrançais.com.